Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui un tuto flash pour la 2022.36.5 qui sera la même que la .2, .3, .4, .5, .6. On l'a enfin reçu après moult péripéties. On vous en parle tout de suite après le générique. Alors cette version 2022.36.5 c'est vraiment fait attendre sur Bloody Cruise. Il y avait plus de 32% je crois du parc qui avait la mise à jour. Moi je l'avais toujours pas. Un soir enfin je vois la notification, je suis content, je télécharge la mise à jour, elle s'installe et patatras, mise à jour échouée. On a dû attendre qu'elle nous repropose la mise à jour, ça s'est fait le lendemain soir. Cette fois-ci j'ai croisé les doigts et j'ai tout croisé, je vais vous dire, et ça a fonctionné nickel. Donc on a enfin cette mise à jour, on peut enfin vous proposer le tuto flash. Donc pour ceux qui ont la 2022.36.4.5.6, c'est la même en fait avec des corrections de bugs. Donc on va vous montrer ça tout de suite, mais avant, un petit détail, il y a apparemment pas mal de soucis avec cette mise à jour et les accessoires aftermarket. Notamment les accessoires Ancho au niveau des poignées de porte. C'est surtout là-dessus où j'ai eu des retours. Où les poignées de porte automatiques, vous savez, soit qui s'éclairent, soit qui s'ouvrent toutes seules, ou alors les portes qui s'ouvrent toutes seules. Apparemment, il y a quelques soucis. Ancho est en train de travailler sur des mises à jour de leur software. Mais bon, sachez quand même qu'il y a ce petit risque. Autre chose, j'ai eu un souci, un ami à moi a eu exactement le même. J'ai perdu la caméra arrière pendant quelques heures. Mais une simple mise en veille prolongée de la voiture a permis que ça revienne. Ne soyez pas surpris si ça vous arrive. Vous laissez la voiture se mettre en veille profonde. Il faut penser à enlever le sentinelle. Et du coup, c'est revenu après. Mais il faut quand même le savoir. Donc, je pense que la 36.6 corrige peut-être ces problèmes. Moi, j'ai la .5. Et en plus, vous savez qu'il y a déjà la 40 qui arrive. Donc, je suis toujours avec un train de retard. Mais on va venir tout de suite expliquer les nouveautés de cette 36.5. De cette 36, je devrais dire. Parce qu'elles sont quand même assez nombreuses, notamment une qui va un petit peu révolutionner votre conduite. Alors, donc dans cette mise à jour, il y a plusieurs choses. Alors moi, j'ai énormément de choses parce qu'en fait, je suis passé directement de la 2022.28 à la 36.5. Donc en fait, j'ai toutes les améliorations des versions. Donc première fonction qui s'adresse à ceux qui ont l'EAP et le FSD. En fait, on avait l'autopilote qui nous permettait d'entrer et de sortir des voies. Mais il y avait un souci parfois, c'est quand voilà, vous avez typiquement ce genre de situation, en fait la voie qui s'arrête et qui rattrape, en fait c'était un peu dangereux parce qu'il désengageait pas vraiment l'autopilote, il le désengageait au dernier moment, en fait, on perdait la main, ça faisait un peu peur. Là cette fois-ci quand même, il se désengage et il vous dit de vous mettre dans la voie d'insertion, donc c'est quand même plus sécuritaire. Pour une fois, c'est pas une régression de l'EAP, c'est plutôt sécuritaire, donc ça voilà. Mais c'est un détail parce que ça arrive quand même vraiment pas souvent. Le deuxième point, c'est l'application énergie, mais en fait on en parlera en dernier parce que c'est vraiment le gros morceau de cette mise à jour. Donc on va y revenir en détail après. Il y a énormément de choses à dire, on y reviendra après. Anti-surchauffe de l'habitacle. Alors vous allez pouvoir choisir à quelle température déclencher l'anti-surchauffe. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est dans le menu voiture sécurité et vous avez ici l'anti-surchauffe habitacle que vous pouvez éteindre, allumer ou mettre en marche sans la clim. Et maintenant, vous pouvez choisir à quelle température il va se déclencher. Donc vous avez vu, si vous voulez le déclencher à 30 degrés, il vous dit que vous allez beaucoup consommer au niveau de la batterie, parce que 30, on y arrive quand même très vite. Néanmoins, le problème, l'absurdité même, j'ai envie de dire, est toujours là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez, regarde, vous voyez là, donc là c'est activé, mais à partir du moment où je vais activer le mode sentinelle, je n'ai plus accès à cette fonction. Je trouve ça stupide, c'est-à-dire que si votre voiture est garée pendant les vacances sur un parking au bord de la plage, c'est soit vous mettez le mode sentinelle, soit vous mettez l'anti-surchauffe. Et ça pour moi c'est vraiment idiot, surtout qu'il pourrait faire que à partir de 20% de batterie, l'anti-surchauffe ne fonctionne plus. De toute façon, le sentinelle ne fonctionne plus. Bon, franchement, je ne comprends pas. Dites-moi en commentaire, vous, si vous avez une autre raison. On m'a parlé d'histoire d'alarme, etc. Mais en fait, ça change rien, puisque le sentinelle fonctionne. Donc, je comprends pas. Dites-moi en commentaire si j'ai loupé quelque chose. Mais moi, je trouve que c'est vraiment un loupé. Donc, on revient aux notes de mise à jour.
L'application Tesla a eu de nouvelles mises à jour, de nouvelles fonctionnalités. Bien pensez à mettre à jour votre version de l'application, c'est important. À partir de maintenant, on va pouvoir voir ce qu'il y a au niveau de la chanson en multimédia et pas seulement contrôler le multimédia. On a le petit icône de la chanson qui est en cours. Et aussi, lorsqu'on a un trajet qui est en route, on va pouvoir voir la destination, le pourcentage de batterie qu'on aura à l'arrivée, etc. Donc c'est super sympa. Je vais vous montrer ça tout de suite avec une incrustation d'écran. Et en plus, dans l'application Tesla, maintenant, on a une nouvelle fonction. Donc là, ils ne vous le disent pas, mais c'est une petite fonction cachée qui va vous permettre d'ouvrir votre porte à distance. J'ai bien dit ouvrir, hein, et pas uniquement déverrouiller. Vous allez voir, c'est assez sympa. Je trouve ça... Alors c'est peut-être un petit peu gadget, mais ça peut être utile, je pense, quand on est au loin dans un parking. Ça permet d'ouvrir la voiture. Ça peut être pratique. Donc je vous montre ça tout de suite sur l'application en vidéo. Donc là, vous voyez, hein, on a le titre de la chanson qui est affiché en haut. On peut changer la plage. On peut arrêter, mettre en pause. Donc ça fonctionne vraiment très bien. Ensuite, il y a aussi une fonction qui est sympa. Alors, qui est cachée là. Mais en fait, vous restez appuyé sur le menu. Et là, dans les nouveaux icônes, on a la possibilité d'ouvrir la portière. Donc, je vais aller remplacer un de mes icônes pour que vous l'ayez. Et je vais vous montrer. Je vais me mettre à l'extérieur. Et je vais déverrouiller la porte. Donc, Théo va venir sortir. Et vous allez voir que ça déverrouille la porte. Donc maintenant, quand on clique sur l'icône, vous allez voir, ça va ouvrir la porte. Magique. Je referme. Je rappuie sur l'icône. Ça ouvre la porte. Bon, par contre, faites attention quand même parce qu'il ne demande pas de confirmation pour ouvrir la porte. Donc si malencontreusement vous appuyez sur le bouton et que ça déverrouille votre porte, ça peut être embêtant. Donc voilà, à utiliser que parcimonie, mais dans tous les cas, ça fonctionne super bien. Autre nouveauté dans l'application, maintenant quand vous faites un trajet, ça apparaît directement dans l'application. Donc vous avez la destination, dans combien de kilomètres on arrive, donc c'est hyper précis, l'heure d'arrivée et vous avez aussi le pourcentage auquel vous allez arriver. Donc ça c'est aussi nouveau sur l'application et franchement c'est pas mal du tout. Donc, autre amélioration dans cette mise à jour qui est super sympa aussi, on a maintenant le détail d'affluence au niveau des superchargeurs. Vous savez, c'est un petit peu comme quand vous allez dans Google, quand vous faites des recherches sur un magasin ou des choses comme ça, il y a les heures d'affluence. Là, c'est exactement la même chose, mais maintenant, c'est sur les superchargeurs. Quand vous allez sur la carte, donc en fait, quand on va sur la carte des superchargeurs, et que vous sélectionnez un superchargeur, vous avez maintenant les heures auxquelles l'affluence est la plus grande. Donc c'est quand même sympa pour éventuellement décaler votre moment de charge. Je vous rappelle aussi les nouveaux tarifs. Le tarif par exemple sur lui de l'Équin applique bien le tarif de nuit à 53 centimes, de minuit à 6h et de 22h à minuit. Donc en gros conclusion c'est de 22h à 6h du matin on est à 53 centimes et sinon on est à 61 centimes. Ça c'est une petite mise à jour qui a été faite par Tesla au niveau des tarifs. On espère que ça va continuer. Mais si je prends un autre superchargeur, vous voyez là l'heure d'affluence c'est pas la même et celui-là il est quand même assez tranquille. Donc il suffit d'aller cliquer sur l'icône du superchargeur et vous avez l'heure d'affluence, donc ça c'est quand même sympa. Autre mise à jour, maintenant on a la notification si on a laissé le véhicule ouvert. Alors pas si on a laissé les portes ouvertes, mais si on n'a pas verrouillé le véhicule. Auparavant on avait une notification si on avait laissé une fenêtre ouverte, si on avait laissé une porte ouverte, le coffre avant, le coffre arrière. Mais là maintenant on a aussi la notification si on n'a pas verrouillé le véhicule à un endroit où on était censé le faire. En gros, si le verrouillage à distance n'a pas fonctionné. Ça peut arriver parfois, un problème de communication avec votre téléphone ou autre, le véhicule ne se verrouille pas, et bien là il va vous dire que le véhicule est resté ouvert. Et ensuite on a une nouvelle langue qui est prise en charge, mais ça, le lituanien, je ne suis pas sûr qu'on soit très nombreux à le parler. Avant de faire le gros point sur l'application énergie, on va d'abord montrer les 2-3 petites choses qui sont apparues, mais comme d'habitude, qui ne sont pas annoncées par Tesla. Il y en a une, je ne vais pas pouvoir vous le montrer directement parce que moi, je ne l'ai pas, la notification. Mais en roulant, ici, vous allez parfois avoir en fait une incitation à utiliser le régulateur ou l'autopilote. Et on va vous expliquer comment ça fonctionne en vous disant baissez une fois le commodo ou baissez 2 fois le commodo. Et c'est un petit tip, une petite astuce qui va apparaître ici. Si jamais vous ne l'utilisez pas et que le véhicule pense que vous devriez l'utiliser à ce moment-là. Donc ça c'est nouveau.
Autre mise à jour sympa, vous allez voir, c'est au niveau de la planification d'itinéraire. Maintenant, il va vous dire, quand il vous donne le choix des itinéraires, si c'est payant ou pas. Je vous montre ça. Quand vous lui mettez une destination, bien sûr, il ne faut pas lui dire d'éviter les péages, sinon il ne va pas vous proposer une destination payante, c'est logique. Et donc si vous n'avez pas cette option activée et que vous choisissez une destination, s'il y a la possibilité, il va vous donner plusieurs choix d'itinéraires et il va vous indiquer celles qui sont payantes et celles qui ne sont pas payantes. Par exemple, si je lui dis d'aller à Ikea, donc il va faire le calcul et ici vous voyez 1h13 c'est gratuit, 1h21 c'est gratuit, par contre celui-là 1h16 il est payant, on voit le petit icône avec les euros. Autre nouveauté, alors dites-moi si je me trompe, mais je pense que ça n'était pas avant. Maintenant en fait, au niveau du menu entretien, on pouvait calibrer le siège et la direction, mais maintenant on peut aussi calibrer les rétroviseurs. Donc quand on va dessous, en fait, ça va faire baisser votre siège au maximum, le redresser, etc. Et ça va régler aussi les rétros. Ça va les faire basculer à droite, à gauche, en haut, en bas pour régler complètement la configuration. Moi, je vais pas le faire, hein, ils sont bien réglés. Mais maintenant, on peut le refaire. Donc on passe à la grosse amélioration de cette mise à jour, hein, c'est la partie consommation. Donc dans cette partie, hein, vous voyez... quand on fait un trajet, en fait, ça nous donne une estimation qui est vraiment au top cette fois-ci, hyper détaillée. Donc on a le pourcentage consommé, on a la projection en temps réel, et vous avez vu, ça va jusqu'à la décimale. Vous voyez donc une courbe, hein, qui descend avec du vert et du orange. Le vert, c'est quand vous avez été moins consommateur que ce qu'avait prévu la voiture. En orange, quand vous l'avez été un petit peu plus. Et ensuite, en dessous, quand on descend, on a le détail de toutes ces consommations et la comparaison réelle par rapport à ce que la voiture avait estimé. Donc là, par exemple, au niveau de la conduite, on voit que j'ai dépensé 3% de plus que ce qu'elle avait prévu. Par contre, j'ai gagné 2,8% sur la climatisation, il n'y a pas eu de préconditionnement. L'altitude m'a permis, a fait que ça a augmenté d'1,1%. Et tout le reste, c'est-à-dire la charge de la voiture, il y avait des téléphones, etc. Ça a consommé 1,3%, un peu plus que prévu, ce qui est normal parce qu'on a branché 2 téléphones et d'habitude on n'en branche qu'un. Donc vous avez vu, c'est hyper détaillé. Donc on a aussi la consommation nominale. Donc cette consommation-là, en fait, elle est à l'instant T, donc depuis votre début du trajet jusqu'à l'instant T. Donc c'est pas une projection en tant que telle, c'est vraiment ce que vous consommez en temps réel. Et on retrouve les mêmes indications sur la conduite, la climatisation, et avec quelques petits conseils sur la conduite. Là, par exemple, il m'explique que la conduite en montée m'a coûté des pourcentages, mais que la descente m'en a fait récupérer. À côté de l'onglet conduite, vous avez l'onglet stationnement, et dans cet onglet, en fait, vous allez retrouver toutes les consommations de votre voiture depuis qu'elle est stationnée, depuis qu'elle est à l'arrêt. Donc là, par exemple, vous voyez, hein, que j'avais 0,1% utilisé par rapport au temps d'écran et 0,6% par rapport à la veille. Mais ça va vous permettre aussi de voir l'anti-surchauffe, le préconditionnement, les applis mobiles et surtout le mode sentinelle, de voir un peu combien tout cela consomme en batterie. Et moi, je pense que c'est super intéressant et je pense que je vous ferai des retours d'ici quelques temps quand j'aurai un peu plus d'expérience. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cette mise à jour .36 qui apporte vraiment, surtout au niveau de la consommation. Je pense que maintenant il y en a plein qui vont s'amuser à essayer de faire mieux que la voiture, moins bien que la voiture. Ah ouais, je peux améliorer, il y a plein de choses. Bon, vous savez que moi c'est pas mon point fort, donc je pense que je vais toujours être dans le orange et pas souvent dans le vert. Mais bon, dites-moi en commentaire si du coup ça va changer votre façon de conduire la voiture. En tous les cas, encore hein, une mise à jour qui apporte pas mal de choses. Est-ce que vous connaissez beaucoup de voitures qui font ça? Franchement, c'est quand même extraordinaire. La .40 commence à pointer le bout de son nez, avec quelques petites améliorations aussi, on en reparlera quand je l'aurai reçu, mais vous savez que maintenant je fais partie des derniers. Donc dans tous les cas, encore un énorme merci pour votre soutien. N'oubliez pas, les abonnements, les pouces, c'est vraiment important pour le référencement. Les commentaires aussi, hein, toute interaction qu'il y a avec la vidéo, ça aide pour l'algorithme. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla.